Alors, Désirée, aujourd'hui, le sujet dont on traite, c'est l'empreinte carbone et la réduction des GES. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? Oui, c'est ça. Dans le fond, Julie, l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'une entité. Donc, ça peut être un secteur, ça peut être une personne, ça peut être un bâtiment, etc. Et puis, dans le fond, les gaz à effet de serre sont ces gaz-là atmosphériques qui, dans le fond, captent les rayonnements du soleil et permettent et réchauffent la planète Terre. Donc, mettons là, si on arrive à avoir ces températures sur la Terre, c'est grâce justement à ces gaz à effet de serre-là. Il y en a quand même pas mal là, qui sont connus comme le CO2, le méthane, le dioxyde, l'ozone, donc Oui, oui. O3, etc. Il y en a quand même pas mal. Fait que c'est ça. OK, L'empreinte carbone ça. et le GES, Ah, c'est oui. aussi simple que ça. Oui, effectivement, c'est très Oui, simple. c'est vraiment ça. Puis, comment est-ce qu'on pourrait justement contribuer à réduire notre empreinte? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, au niveau naturel, les effets de serre, c'est ça qui permet qu'il y ait la vie sur la Terre. Oui. Donc, il y a l'effet de serre le plus naturel, c'est la vapeur d'eau, mais il y a aussi le CO2 à environ 28% là, qui nous permettent d'avoir cet écosystème-là. Mais avec tout ce qui est exploitation minière, le charbon, le pétrole, etc., donc les activités anthropiques, il y a eu toute cette génération de gaz à effet de serre donc plus que la normale, et c'est ça qui entraîne, mettons, le réchauffement climatique comme on l'entend. Fait qu'il est vraiment nécessaire d'abord de faire un bilan pour savoir c'est quoi nos émissions de gaz à effet de serre pour ensuite les réduire dans la mesure du possible, puis les compenser pour ce qu'on ne pourrait pas. Je vais prendre comme l'exemple, par exemple, du Québec. Là, au Québec, c'est 37, on a une cible de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Et le secteur qui a le plus d'émissions au Québec, c'est les transports. Ah, ben oui. Donc, on va travailler là-dessus. Il est important de travailler justement sur les transports, sur les flottes de véhicules, favoriser, mettons, le covoiturage, essayer au maximum l'électrification des transports. On l'entend vraiment partout, mais c'est exactement à cause de ça. C'est parce que c'est le domaine qui émet le plus ici au Québec. D'accord. Mais il y a aussi il y a aussi l'industrie résidentielle, commerciale, aussi l'agriculture et la gestion des matières résiduelles. Donc, il est vraiment important de faire des bilans d'abord de notre consommation. C'est quoi nos émissions de gaz à effet de serre et ensuite de trouver des mesures pour les réduire ou les compenser, le cas échéant. Merci, Désirée.